Le fougueux nationaliste a couru sur moi du plus loin qu'il m'a vu. Toujours, m'a-t-il dit, cette politique de négation et de rébellion. Toujours, et dans un temps comme celui-ci, quand il faut décider sur la Chine et le Japon, sur l'Amérique, sur la Russie, sans compter l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, remuantes voisines. Quand il faut décider tout de suite et quand la décision engage l'avenir de nos enfants. Il faut construire. Allons, dites, où sont vos projets? Enfin, je trouvais à qui parler. Un mot n'attendait pas l'autre. Vous voulez savoir, lui dis-je, quels sont mes projets? Très simple. Je ne veux plus vous entendre, vous et vos pareils. Non que j'espère vous mettre en prison, ce n'est pas ma manière. Mais je veux qu'un bon mouvement de masse, et tout pacifique, vous décourage d'écrire et de parler. Nous n'en sommes pas si loin, à ce que je crois, mais quoi qu'il en soit, je sais très bien ce que je veux. Vous êtes nés pour commander, pour conseiller, pour avertir, pour alarmer. Je ne sais d'où vous avez reçu cette mission, du ciel peut-être. Vous êtes le prophète. Vous venez d'Allemagne, où vous avez vécu 8 jours. Vous savez les projets de l'Allemagne. Vous avez surpris ses armements secrets. Vous avez rencontré un journaliste qui revient de Chine, et en avion encore. Cela vous suffit pour démêler le problème d'Extrême-Orient et pour annoncer l'avenir de l'aviation. Vous avez dîné avec un banquier, d'ailleurs ruiné, et vous connaissez le secret de la livre, du dollar et du florin. Vous lisez dans le jeu de la finance internationale. Selon moi, ces grands faiseurs d'affaires n'ont jamais su où ils allaient, et on ne le voit que trop. Mais vous flairez les coalitions et les pièges. Ce que je veux, c'est qu'on rit de vous, de vos articles et de vos affiches. Ce que je veux, c'est que l'on voit en vous, et en vos pareils, des colonels sans régiment. Des hommes qui croient tout naïvement que s'ils commandaient et si la poussière des hommes obéissait sans rire, tout irait bien. Ce que je veux, c'est que chacun détourne ses yeux de cette folle image du monde, qu'il trouve dans les journaux, et regarde mieux à ses intérêts proches, à ses libertés menacées, à sa vie même, qui n'est au regard de vos projets qu'une vile marchandise, enfin à ses propres ennemis, dont le jeu est assez clair. Il y a des siècles, mon cher tyran, que les hommes se laissent gouverner par ceux qui prétendent savoir, et qui tout simplement aiment le pouvoir, et se choisissent eux-mêmes comme chefs du spirituel et du temporel. Les résultats sont et seront toujours massacres et ruines partout. Vous voulez m'apprendre le secret de la Chine et du Japon, le secret de l'Amérique, le secret anglais, le secret allemand, le secret italien. Je n'ai qu'à regarder autour de moi, car c'est tout pareil. Je reconnais le tyran au son de la voix. J'essaie contre lui, ou, si vous voulez, nous essayons, nous qui sommes là de l'esclavage, une formation massive et résistante, qui puisse paralyser la redoutable agitation d'un petit nombre. Et toute la difficulté est de ne pas mettre un tyran à la place d'un autre. Au contraire, d'administrer au jour le jour et au plus près, selon le bon sens, selon l'égalité, selon l'humanité, pour tout dire. Et ce serait un beau jour pour nous, les esclaves, si les hommes les plus savants et les plus résolus se conduisaient à l'égard des autres comme des amis tout simples et sans orgueil, qui les mettraient en garde contre tous les genres d'erreurs passionnées. Nous n'aurons jamais de parfait contrôle, et ce régime de coopération sous la grande idée d'égalité. Nous ne l'aurons jamais parce que les tyrans sont infatigables et inconsolables, mais nous pouvons nous en approcher par un refus obstiné de toute tyrannie. Là-dessus, vous sachant battus d'avance, vous montrez du doigt les terribles voisins. Mais eux aussi, ils ont des tyrans qui voudraient leur faire peur de nous. Or, autant que les tyrans persuaderont dans chaque pays, il y aura menace de guerre, conquête et revanche, massacre et ruine. Mais autant que chacun aura déjoué la ruse des tyrans, il y aura concorde et alliance entre les peuples. Et puisqu'on voit que l'exemple du voisin est presque tout dans ces luttes, que chacun agisse aussitôt autour de lui, contre la crédulité, contre les abus du pouvoir de tout genre. Ainsi, il changera un peu son propre pays, et de proche en proche toute la terre. Telle est ma politique extérieure. Je parlais ainsi à moi-même, non pas à lui. C'est un homme qui n'écoute jamais.